Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Quand le monde spirituel s'élève contre toi, quand tu as une prophétie et que tu sens qu'il y a de la résistance dans le monde spirituel, je te donne un conseil, écoute-moi, je l'ai pratiqué plusieurs fois dans ma vie. Comment donc imposer une prophétie dans le monde des esprits? Comment Dieu peut dire par Élisée qu'il va frapper Moab? Et Moab, par son roi, tue son fils aîné. Les gens pleuraient en voyant le futur roi mourir. Dieu s'est fâché contre Israël. Frère, ne faites pas souffrir ceux qui souffrent. N'humiliez pas ceux qui s'humilient. Ne rabaissez pas ceux qui sont rabaissés. L'Éternel est les lions et dans les... Le monde spirituel est une dimension gouvernée, excusez-moi, par des lois. Par des lois. Dis à ton voisin, le monde spirituel est gouverné par des lois. 16. Ceux qui sont dans le monde physique et connaissent les lois du monde spirituel peuvent manipuler ou contrôler les événements dans le monde spirituel. Puisque le monde spirituel a des lois, ceux qui sont dans ce monde matériel et qui connaissent les lois du monde de l'autre côté peuvent manipuler ce monde matériel, puisque c'est le monde matériel qui est influencé par le monde spirituel. Dis à ton voisin, connais-tu les lois du ciel? Dis à ton voisin, pour que ta prophétie relâchée dans le monde des esprits s'accomplisse à coup sûr, tu dois connaître, maîtriser les lois qui régissent le monde spirituel. Comment donc imposer une prophétie dans le monde des esprits? Que la prophétie que tu as eue soit imposée. La première des choses qu'il faut savoir, c'est la prière d'humiliation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Laissez-moi lire quelques versets. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ésaïe 57. Car ainsi parle le Très-Haut, El Elyon, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans des lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je me suis posé la question, pourquoi à chaque fois que Dieu voulait frapper et était en colère par son prophète qui avait certainement annoncé le malheur, Dieu revenait par ce dernier pour dire à son peuple de publier un jeûne, de s'humilier. Et c'est après qu'il se soit humilié que le cœur de Dieu changeait d'avis, qu'il ne tuait plus, il ne frappait plus. Ou s'il avait déjà commencé à frapper, il arrêtait le massacre. Parce que des hommes et des femmes s'humiliaient. Quand je considère l'histoire de Jonas et de Ninive, du roi à l'enfant qui allait, ils jeûnèrent et prièrent. Ils s'humilièrent devant Dieu. 120 000 personnes qu'ils étaient. Et Dieu a décidé de pardonner Ninive. Même si ça lui a demandé beaucoup d'acrobatie pour faire arriver son prophète là, afin qu'ils annoncent que Ninive ne sera plus. 40 jours après, ces hommes et ces femmes se sont humiliés et sont revenus devant l'Éternel. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet. Mais quand vous lisez le psaume 51, c'est là que vous comprenez, ou même le psaume 50, que vous comprenez que ce qui est vraiment agréable à Dieu, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les sacrifices. Si Dieu a faim, comme il dit dans le psaume 50, il peut prendre n'importe quel bœuf, n'importe quel mouton de la terre, tuer et manger. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un cœur humilié, c'est un cœur contré. Quand le monde spirituel s'élève contre toi, quand tu as une prophétie et que tu sens qu'il y a de la résistance dans le monde spirituel, je te donne un conseil, écoute-moi, je l'ai pratiqué plusieurs fois dans ma vie. Je ne sais pas t'expliquer, mais Dieu est extrêmement sensible à l'humilité. Dieu est extrêmement sensible à quelqu'un qui n'est pas humilié par les hommes, mais à quelqu'un qui s'humilie lui-même devant lui. Autrefois, puisque c'était une histoire de l'ancienne alliance, il fallait utiliser les sacs. Certains ne se coupaient plus les cheveux. Ils laissaient pousser la barbe.
ils enlevaient, elles enlevaient tout ce dont elles se paraient comme or, comme bijoux, pour s'humilier. Je ne sais pas t'expliquer, mon frère, ma soeur, mais le monde spirituel peut se retourner en ta faveur si tu apprends à t'humilier. Je suis passé par des temps très difficiles dans ma vie. Et un des versets bibliques que le Saint-Esprit m'avait donné, c'était la parole de Dieu qui dit: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il y a des moments où on ne t'humilie pas seulement, mais quand on t'humilie, humilie-toi encore. Faites attention à quelqu'un qu'on a humilié et qui s'est lui-même humilié encore devant Dieu. Faites attention. Voilà pourquoi il est écrit: ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi, de peur que Dieu prenne ça avec des plaisirs. Comment l'ennemi que j'attendais voir malheureux parce qu'il se moquait de moi, maintenant je me moque de lui dans son malheur. Dieu dit, il sera fâché avec ça. Comment Dieu peut dire par Élisée qu'il va frapper Moab? Et Moab, par son roi, tue son fils aîné. Les gens pleuraient en voyant le futur roi mourir. Dieu s'est fâché contre Israël. Frère, ne faites pas souffrir ceux qui souffrent. N'humiliez pas ceux qui s'humilient. Ne rabaissez pas ceux qui sont rabaissés. L'Éternel est les lions et dans les lieux élevés. Autant il est là où il est assis recevant la gloire. Sur la terre, il n'est pas avec tout le monde. Il est avec les personnes qui ont le cœur brisé. Mais le sacrifice qui lui est agréable, c'est un cœur brisé et contrit. Psaume 51. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des combats, quand les combats arrivent à un autre niveau, enlève les bijoux. Laisse ton lit. Arrête de poster. Arrête de montrer tout ce que tu as. Dis à Dieu. Quelqu'un dira, non, Dieu voit le cœur. Papa, Dieu voit le cœur et l'extérieur. Oui, il y a des choses qu'on fait sur le plan physique, physionomique, matériel, qui peut toucher le monde spirituel. Dans Joël chapitre 1, chapitre 2, il est écrit de publier un jeûne. Pourquoi? Avant que la restauration ne vienne, Dieu voulait voir son peuple s'humilier. C'est quand Dieu voyait l'humilité ou l'humiliation de soi que Dieu disait non. Dieu se répand. Dieu pardonne. Dieu restaure et Dieu relève. Quand tu as des ennemis plus forts que toi, humilie-toi. Fais un jeûne. Prie. Rabaisse-toi. C'est pas grave. Ils ont parlé, qu'ils laissent. Seigneur, je les permets de parler encore. Ils m'ont humilié, je les laisse m'humilier, mais je viens devant toi. Ils ont parlé, je ne parlerai pas cette fois-ci. Je parlerai à l'Éternel et je lui présenterai ma cause. Je ne répondrai ni à ma belle famille, ni aux gens qui me connaissent. Je vais m'humilier. Ce mois de mai qui arrive est un mois d'humilité, d'humiliation de soi, de jeûne et de prière. Il y a des moments où on se prive du parfum, on se prive des bijoux, on se prive des choses qui peuvent te donner de la valeur devant les hommes parce que tu es en période d'humilité. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Mais il y aura un temps. Je ne sais pas combien de temps, mais reste là. Sous sa main, reste là. On t'écrase, c'est pas grave. On te compte dessus, c'est pas grave. On dit n'importe quoi sur toi, c'est pas grave. Mais devant mon Dieu, je m'humilie. Je ne parlerai pas. Je présenterai ma cause devant l'Éternel. Je vais jeûner, je vais prier, je vais laisser mon lit. Je vais laisser tous ceux qui me donnent des privilèges qui fait que je sois vu des hommes ou pour donner aux gens l'occasion de m'apprécier même un peu. Je vais vraiment m'humilier parce que c'est devant l'Éternel que je me suis humilié.